Au cours des prochaines années, les pénuries de main-d'œuvre seront au cœur de l'actualité économique. Et pour affronter les défis qui nous attendent, il faudra un effort collectif de tous les partenaires du marché du travail. C'est pas juste l'État qui va pouvoir faire ça. L'État va pouvoir le faire avec ses collaborateurs traditionnels, que sont l'éducation, les organismes communautaires ou d'employabilité, puis également les autres ministères, puis surtout les travailleurs et les entreprises. Plusieurs organismes communautaires contribuent à intégrer les personnes éloignées du marché du travail. C'est le cas d'Intégration Jeunesse qui forme avec succès les jeunes sans emploi. Nous, on se considère comme un service spécialisé de main-d'œuvre et donc on agit au niveau du développement des compétences de la main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre qui n'a pas nécessairement toutes les qualifications requises et qui a besoin d'un coup de pouce, qui a besoin d'une formation pour se placer sur le marché du travail. Fait qu'on se considère comme un acteur qui est capable de mobiliser d'autres gens autour d'un jeune pour l'aider à réussir son projet de vie. Femme d'affaires, Guylaine Moreau possède 3 boutiques d'Espace Belle à Montréal. Une partie de sa main-d'œuvre provient d'Intégration Jeunesse. Cet organisme-là communautaire nous permet d'engager des gens et puis d'avoir des gens compétents dans nos magasins. Les gens qui arrivent dans nos milieux, ils sont en milieu de stage chez nous, puis ça nous permet de voir comment sont les gens, comment sont les représentants, les futurs représentants. Fait que c'est un atout pour l'entreprise. À la suite d'une formation offerte par Intégration Jeunesse, Guy Cholette s'est joint à Espace Belle, où il y travaille depuis plus de 10 ans. L'intégration jeunesse, ce qui aide, c'est que les professeurs proviennent du milieu. On arrive, puis c'est comme si nos stages, on est déjà en terrain connu. Je suis rendu directeur de magasin depuis, ça fait déjà 8 ans. Puis sans intégration jeunesse, possiblement pas que j'aurais pu monter si vite. Pour sa part, Lucie Desrochers a choisi de réorienter sa carrière vers un métier non traditionnel. Qu'offre un organisme au service des femmes sans emploi l'a accompagnée dans sa démarche. Aujourd'hui, Lucie réalise un stage chez IRC Solutions Plus dans un milieu fortement masculin, l'installation de câblage de télécommunications. Moi, j'avais plus d'emploi en mai dernier, alors j'ai commencé à faire de la recherche d'emploi. Puis, à travers les petites annonces, à un moment donné, j'ai vu une annonce pour COF qui cherchait des personnes, des femmes intéressées pour une formation en télécommunication. Alors, je me suis informée, j'ai été voir la séance d'information, puis suite à ça, il y a une sélection. J'ai été sélectionnée. Avec COF, ça nous amène aussi à développer plus les besoins de l'industrie. Comme ça, de cette manière-là, s'il y a un vide, ben on peut le combler, puis à la prochaine session, ils vont passer l'information qui est plutôt apte à remplir le besoin. Pour répondre aux besoins des entreprises, il va aussi falloir donc une stratégie qui va à la fois s'attaquer à ce chômage de courte durée et à la fois développer les compétences et l'intégration au marché du travail des gens plus éloignés. Donc, c'est vraiment une stratégie à 2 pôles. De mélanger les gars avec les filles, ça donne une dynamique au travail qui est un petit peu différente. Puis, en plus de ça, les filles ont certaines qualités que les gars n'ont pas. Autrement dit, la patience, la technique, vraiment des choses précises. Présentement, je suis dans ma 2e semaine de stage. Ça va très bien. Je me sens bien quand je viens travailler. Ce que j'ai appris durant mes 5 mois de formation, ça me sert vraiment là, beaucoup. À Sherbrooke, afin de favoriser l'intégration en emploi de personnes avec de légères déficiences intellectuelles, Travaction et Ronald Entrepôt se sont associés dans un projet de formation et de stage en milieu de travail. Notre clientèle, c'est un bassin de main-d'œuvre qui peuvent apporter quelque chose aux entreprises. Alors, il y a beaucoup de découvertes, je pense, de la part des employeurs, autant de voir que les clients sont plus capables que ce qu'ils pensaient, et qu'en même temps, toute la contribution qu'ils ont à leur entreprise, c'est que ça a un effet très positif à l'intérieur des entreprises. Pour le personnel en général, recevoir une carte de punch, c'est dégradant, puncher. Pour eux, c'est un événement extraordinaire. Avoir une veste de travail, avoir un party de Noël, on réapprend à apprécier tout le quotidien d'une entreprise. Il va falloir que tout le monde puisse contribuer, donc principalement les gens les plus éloignés du marché du travail. Il va falloir faire preuve d'ouverture, trouver des façons d'amener les gens à contribuer au marché du travail, principalement les prestataires de la sécurité du revenu, les personnes immigrantes, les personnes handicapées. Enfin bref, il y a des segments de la population du Québec qu'il va falloir encourager pour développer les taux d'emploi de ces groupes-là. Accompagnée par Travaction, Marilyn Bombardier-Briand a fait son stage chez Rona. Chez Rona, ici, on est en commis de réapprovisionnement.
Puis quand tout ça y est fait, après on peut faire du facing, on replace les affaires tout droit puis correct. Depuis 3 ans maintenant, le partenariat entre Travaction et Rona s'avère une réussite sur tous les plans. Ce projet-là, ça a fait appel à beaucoup de ressources. On parle d'Emploi Québec, Office des personnes handicapées, Sphère Québec, il y a eu Travaction. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est toute l'implication de tous ces gens-là, des organismes, qui a fait que là, on paraît des héros, nous autres, là, mais en dessous, il y a un paquet d'organismes qui ont pédalé et qui ont ramé pour faire en sorte que ça marche.